Si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. Morgan Freeman. Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine et je suis désolée mais aujourd'hui j'avais un petit peu la flemme totalement de me maquiller ou de me coiffer. Voilà. Mais comme on est en 2020 et que du coup une femme n'a plus obligation de se maquiller ou de se coiffer, j'en profite complètement. J'en profite complètement, j'avoue. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Puis en plus, on est dimanche. On est dimanche, la semaine est passée à une vitesse. Je ne sais pas vous, mais je ne l'ai pas vu passer. Donc, demain, on a la pleine lune. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour le début de semaine. On a... Alors... On a des choix à faire en début de semaine. On a des choix à faire. Des choix qui... Même au-delà de ça, je vois même qu'un choix est pris. On a la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, c'est la carte du choix, pas spécialement le côté amour. Là, je ressens beaucoup plus comme étant un choix. Je répète que je ne vais pas lire spécialement les cartes, mais surtout l'énergie qui va me parler. Donc là, on a la carte du choix, mais au-delà de ça, moi, je sens qu'un choix est fait. Là, il y a un choix qui est pris. Et avec la carte du fou, on y va. On met un pied vers cette décision. Donc soit vous avez pris un choix, soit vous avez mis, soit dans votre tête en fait, il y a eu ce déclic par rapport à ça, par rapport à un choix à faire du coup la semaine dernière. Et là, en début de semaine, vous allez le faire. Vous avez possiblement... Cette liaison entre les deux, c'est... j'arrive pas à parler aujourd'hui. Cette liaison entre les deux, c'est vraiment qu'il y a cette action qui est faite ou qui a déjà été faite le week-end dernier ou fin de semaine dernière ou la semaine dernière complètement. Mais là, on va dans la continuité de cette action-là. On a aussi le cavalier du coup de Pentacle. Donc là, on vous demande patience, on vous demande persévérance et même vous avez ces qualités déjà. On est vraiment dans ce côté, j'ai attendu, j'ai patienté et du coup ça vient à moi. Là, en début de semaine, on vous annonce que par rapport au choix que vous avez fait et par rapport à l'action que vous avez menée, là, il y a des choses qui sont en train d'arriver, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça peut être du côté matériel, ça peut être du côté financier, du coup, représenté avec les pentacles. On a en plus l'as de pentacle qui annonce ici une réussite sur le plan matériel. Et on a le cavalier de bâton qui dit, lui, j'y vais. Vraiment, là, non seulement il y a une décision qui a été prise, mais en plus, il y a tout ce côté, j'ai mis cette décision en place, j'ai fait un choix et j'ai posé le pas sur le chemin qui mène à ce choix et j'y vais, quoi. Là, on a vraiment la féminine qui récolte ici, en début de semaine, les récompenses en fait de ce choix. Et il est possible qu'il y ait eu un petit sentiment de perte qui est suivi un petit peu qui est précédé ce choix. C'est peut-être suite à un sentiment de perte que vous avez dû faire un choix. Ou du moins il y a eu une sorte de déclic qui a fait que les choses ont changé, les choses ont évolué. En milieu de semaine, on a bien les énergies de la Lune. On a bien les énergies de la Lune qui nous poussent ici à aller de l'avant. Donc on est sur une Lune quand même qui est assez perturbante. Hein. Mais là, par rapport à tout ça, vous voyez, on a le bilan. C'est-à-dire que là, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, d'ordinaire, c'est ce côté un petit peu rivalité. Là, on fait une trêve en fait avec le 5 de bâton dans l'After Tarot. On fait une trêve, on se pose et on dit ok, maintenant voilà,
il est temps d'arriver à cet armistice quelque part. Quels sont les termes de ce contrat de paix en fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que cette paix puisse arriver? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça puisse arriver? C'est un petit peu le moment des compromis. C'est le moment du bilan. Vraiment, c'est le moment du bilan où on est en train de mettre les choses à plat, de faire en sorte que les choses puissent être claires pour tout le monde. On a ici le 6... Oui, c'est ça. Le 6 d'épée qui est en train de dire que là, il y a la fin d'une transition. Vous voyez, vous êtes sur ce bateau et vous allez, littéralement, vous allez sur cette nouvelle terre, ce nouveau continent ou autre, mais vous êtes sur la fin d'un voyage. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On a vraiment une idée de nouveauté ici cette semaine-là, qui sera plutôt bienvenue quand même. On a l'idée de la lune qui pousse à aller de l'avant, il y a des déclics qui sont faits. Et en plus, on termine sur le milieu de semaine par la carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est ici cette idée de réussite. Là, c'est non seulement on récolte les fruits, mais en plus, on en profite. Là, la reine, enfin la dame, là, la souveraine, on va dire, qui est dans sa vie, là, souveraine ou noble, bref, on a cette femme qui est en train de profiter littéralement de ses raisins. Les raisins sont arrivés à maturité, ils sont mûrs, on va pouvoir les manger, on va pouvoir faire du vin avec, on va pouvoir littéralement en profiter. C'est une personne qui profite de son dur labeur, qui profite justement de la patience dont on a parlé avec le cavalier de Pentacle. Votre patience arrive à maturité et vous avez des choses ici qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se mettre en place. Toute la patience que vous avez eue pendant le mois de juin, ici, au mois d'août, vous allez pouvoir le récolter. Parce que c'est au-delà de cette semaine, on est quand même sur la première semaine du mois d'août. Maintenant, pour la fin de semaine, en ce qui concerne la féminine. Voilà, on dit que ces énergies-là, c'est suite à un déclic, c'est suite à un ras-le-bol, en fait, qui a eu lieu la semaine dernière, et ça correspond plutôt bien aux énergies qu'on a vues, là. Il y a eu un gros ras-le-bol, en fait, et par rapport à toute la patience que vous avez eue, par rapport à cet événement, un événement qui s'est passé au mois de juin et qui s'est prolongé sur le mois de juillet, qui a réveillé pas mal d'énergie, pas mal d'émotions, pas mal de blessures au niveau du mois de juillet. Là, on a clairement les récoltes de toute cette patience, de toute cette remontée. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont été guéries, il y a des choses qui ont été actées, il y a des décisions qui ont été actées, des graines, voilà. Je me fatigue. Des graines qui ont germé. Et là, on vous dit avec le 10 de bâton, car une fois c'est dans l'After Tarot, mais normalement le 10 de bâton c'est justement tout ce qui va être surmenage, tout ce qui va être pensé à tout un petit peu, voilà. Le 10 de bâton dans l'After Tarot, c'est justement, bah voilà, là, les 10 de bâton, ils sont tous par terre et on n'en choisit qu'un. C'est-à-dire que là, tout le poids que vous avez eu pendant le mois de juin, le mois de juillet, depuis clairement la fin du déconfinement même, là, on dit stop. Stop, tout ça c'est beaucoup trop pour moi. Là, je fais le choix maintenant, ici et maintenant, de voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que je n'ai pas envie de mettre en avant, qu'est-ce qui littéralement va faire que ma magie va pouvoir ressortir avec la carte du magicien. Le magicien, on le rappelle, c'est quand même une carte qui est très puissante dans le tarot parce que c'est lui qui peut utiliser vraiment tous les attributs. Vous voyez, le bâton, le denier, l'épée, la coupe, et qui en fait tout ce qu'il veut. Qui en fait littéralement tout ce qu'il veut. Il est maître des éléments et il est maître de sa destinée. On est vraiment sur quelqu'un qui là reprend pleinement son pouvoir en fait. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, que la féminine a été en train de reprendre son pouvoir. Et bien là, cette semaine, son pouvoir, il est... Je dirais pas qu'il est complètement revenu, mais on est au moins sur du plus de 50% de retour de pouvoir personnel. Et ça, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est dans la bravoure, c'est celui qui y va. Il n'a pas peur, il est déterminé, il va dans l'impulsion, il opère des changements et des progrès rapides. Et c'est tellement rapide que on les voit même pas venir. Donc
là, pour la fin de semaine, par rapport à la féminine, on a le roi de coupe par rapport à tout ça, donc tout ce qu'on a vu. On a le roi de coupe qui symbolise ici la sagesse, la compréhension. On est vraiment sur de la patience qui est récompensée. Et du coup, on ouvre le chemin parce qu'on a eu le temps, vraiment. On a eu le temps de pouvoir statuer un petit peu sur tout ça. On a eu le temps de pouvoir y réfléchir. On est vraiment sur ce côté. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Elles sont arrivées à maturité. Et maintenant que j'ai eu suffisamment de patience pour que ces raisins-là puissent arriver à maturité, maintenant je vais pouvoir en profiter. Une personne qui aurait été impatiente, elle n'aurait pas pu profiter des raisins. Pourquoi? Parce qu'elle les aurait mangés avant qu'ils arrivent à maturité. Je ne sais pas si c'est vraiment bon, des raisins qui ne sont pas à maturité, mais voilà. Enfin, des raisins ou n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, des pommes de terre ou autre. C'est vous qui voyez. Mais là, avec le roi de coupe, on a aussi la carte du soleil. Donc là, on est vraiment sur l'optimisme, on est aussi sur le rayonnement. Là, il y a vraiment des choses, des victoires qui arrivent pour la féminine. Elle rayonne vraiment, elle reprend son pouvoir personnel. Ça, c'est quelque chose que je sens, mais d'une puissance. Mais d'une puissance, c'est incroyable. Et ça fait du bien, ça fait clairement du bien. On va peut-être avoir une bonne semaine. Peut-être que c'est juste le mois de juillet qui n'était pas très cool et que le mois d'août, il a l'air un petit peu plus sympa. Voilà. On a en plus le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le fait de poser le pied. Vous voyez là, sur la carte du 4 de bâton, vous avez justement cet endroit où on célèbre les choses. Et ici, on va vers la fête. On va vers une fête. Donc là, on est vraiment sur le fait de... Il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui arrivent positivement pour vous et qui vont pouvoir vous amener vers ce valet ici de coupe. Et le valet de coupe, c'est celui qui entame des nouvelles choses. Ça peut être des études, ça peut être le fait de se plonger dans une, je sais pas moi, une formation, de nouvelles études, ou simplement s'intéresser à d'autres choses. On vous encourage à vous intéresser à d'autres choses. Par exemple, si vous avez une passion soudaine pour, je sais pas moi, pour l'histoire ou quelque chose, eh ben, allez-y, allez-y. On vous encourage vraiment à le faire parce que ça va mener sur le long terme à une nouvelle passion, une nouvelle chose que vous allez pouvoir, pareil, porter à maturité. On est sur un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui accueille l'espoir, qui redécouvre la joie dans sa vie, à la fois sentimentale, à la fois matérielle. C'est quelqu'un qui y croit, en fait, pour qui le mot impossible n'est pas du tout dans son vocabulaire et qui se donne les moyens tout simplement d'y arriver parce qu'il est déterminé, il est suffisamment patient pour faire en sorte que les choses arrivent. Il écoute son intuition et surtout, il aspire à croire en cet impossible. C'est-à-dire que croire en l'impossible, c'est croire que tout simplement l'impossible n'existe pas. Et vous voyez là, encore une fois, j'ai la carte du 7, oui c'est ça, du 7 de Pentacle. La carte du 7 de Pentacle, littéralement, dans le tarot du coup normal, c'est le fait de récolter les fruits de son labeur. Donc là, dans l'After Tarot, non seulement il les a récoltés, mais en plus, il les a déjà. Vous voyez, il n'est pas en train de les récolter, il les a. Il les a déjà, c'est déjà acquis. Donc vraiment, pour la féminine, là, il y a quand même de très belles choses qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal. Voyons voir maintenant pour le masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Voyons voir pour le masculin un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit. Ok. J'ai un masculin qui est beaucoup plus ouvert à la relation déjà. Qui a l'air de vouloir un petit peu plus y aller. Lui aussi, on parle de patience, on parle de persévérance. On sent un masculin qui est beaucoup plus dans le fait de vouloir tenir ses promesses en fait. Ah, j'ai une canalisation. On a un masculin qui est beaucoup plus porté sur le fait de se rendre compte de ses erreurs, en fait, de se rendre compte du fait qu'il n'a pas spécialement été là pour la féminine, qu'il n'a pas spécialement eu des actes qui ont été avec ses paroles. Donc, ce principe de Trinité, je pense, je dis, je fais, qui représente du coup la même chose. Je fais ce que je pense et ce que je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. On avait un certain désaccord dans le sens je dis quelque chose mais je pense autre chose et je fais totalement l'opposé. Là on est sur un masculin qui revient du coup là-dessus, qui revient sur le passé en fait avec sa féminine et qui aujourd'hui a envie d'être beaucoup plus dans son authenticité. C'est-à-dire que là on a un masculin qui est beaucoup plus ancré dans sa vérité, c'est-à-dire dans sa vérité d'être, dans sa vérité d'âme. Je sens beaucoup moins de blocage en ce début de mois d'août pour le masculin qui vraiment a envie de tenir les promesses qu'il a fait à la féminine. Encore une fois, c'est pas tous les masculins. C'est pas tous les masculins, mais voilà, on sent ce côté je suis désolée, j'ai pas tenu mes promesses, mais je suis un homme meilleur. J'ai évolué, j'ai grandi, je me suis rendu compte du fait que justement je t'avais un peu fait miroiter des choses que je n'étais pas capable de faire à ce moment-là. Maintenant je me sens beaucoup plus capable, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Il y a eu un déclic pour le masculin durant le mois de juillet qui fait que il a beaucoup plus envie de s'ouvrir à la relation, d'aller vers cette relation de base et de pouvoir donc faire les choses dont il avait parlé avant avec la féminine. Voilà, pour la petite canalisation surprise du masculin. On aime quand il y a des canalisations surprises. Alors, vous voyez, on a encore la carte du cavalier de pentacle que j'avais vu tout à l'heure à la coupe. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une coupe parce que du coup, j'ai rebattu les cartes derrière. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour le début de semaine. Début de semaine masculin, on a la carte du monde. Comme le magicien, la carte du monde, vous voyez, elle a tous les attributs des cartes, des maisons. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne sais plus. Mais elle a tous les attributs. Cette carte, c'est la carte de la victoire totale. C'est là, on utilise tout ça, tous les éléments pour aller vers cette victoire. On a une victoire pour le masculin en début de semaine. On a ici un masculin qui sait saisir les opportunités, qui, pareil, de base, la carte du 3 de bâton, c'est justement, on est dans l'attente active. Et bien là, avec l'After Tarot, vous voyez, il a suffisamment attendu l'aigle. L'aigle a lâché du coup son bâton et cet homme-là a suffisamment attendu le bon moment pour saisir l'opportunité au vol. Donc là, on a un masculin qui va saisir une opportunité au vol, qui va vraiment le faire en ce début de semaine et qui va, et comme la féminine, on a ici ce 9 de pentacle qui dit que il va pouvoir récolter les fruits, il va pouvoir bénéficier des fruits qui sont arrivés à maturité. Là, on a deux polarités qui ont été suffisamment patientes, qui ont suffisamment attendu, qui ont été suffisamment dans cette sérénité d'esprit, en fait, pour attendre que les choses se passent. On n'a pas vécu un mois de juillet très très sympa tous les deux, mais ici, on a justement les récompenses de tout ça.
Oui, vous en avez bavé, mais vous avez été suffisamment patient pendant ces moments où vous en avez bavé. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas détesté l'univers, vos guides ou vos voisins ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur ce côté... il y a des choses qui sont vraiment en train d'arriver parce que vous avez été suffisamment persévérant et patient. Bien sûr, ça veut pas spécialement dire vous êtes resté super calme et super serein durant ce mois de juillet, parce que le mois de juillet, clairement, on s'en est pris plein la figure, on s'en est pris plein le coin du nez. Mais on a vraiment ce côté, ça va porter ses fruits. Et même si, justement, vous avez ragé dans votre coin, vous avez pleuré et tout, mais c'est ça qu'on vous demandait. C'est pour ça que vous avez vécu tout ça. C'est pour vivre toutes ces émotions très intenses, pour pouvoir sortir tout ce que vous aviez à sortir. Le mois de juillet a été très intense parce qu'on est allé chercher vraiment très, très, très en profondeur. Et justement, le fait de l'avoir sorti, ou le fait d'être resté serein, ou peu importe, vous avez vraiment, ici, masculin et féminin, tout ce côté... Ça paye. Ça paye. Donc là, on a un masculin qui s'est rendu compte un petit peu de la misère dans laquelle il était. On a ici vous voyez, on a ici des mendiants et une femme qui a le dos chargé de victuailles et autres, mais qui passe à côté des mendiants comme s'ils n'existaient pas. Là, le masculin, il était à la place de ces mendiants et cette femme-là représente un petit peu la vie ou ses amis ou autres, mais on a vraiment tout ce côté je n'ai pas pu profiter des choses. On est un petit peu, non pas dans la mendicité, mais dans le malheur parce qu'il manque quelque chose. Ça, il s'en est rendu compte et du coup, là, on a un retour du masculin. Alors, peut-être pas, encore une fois, un retour dans la matière, ça dépend des gens, mais je préfère dire de manière générale, dans un tirage général, que ce n'est peut-être pas un retour dans la matière, mais en tout cas, on a déjà un retour à soi. On a un retour à soi pour le masculin et on a un retour ici à la maison. Alors la maison, ça peut prendre évidemment bien des formes, ça peut être la féminine, ça peut être tout simplement son retour à lui, peut-être qu'il est parti en vacances et qu'il retourne dans sa maison matérielle en se disant il y a quelque chose qui m'a manqué. En tout cas, là, avec cette carte, on est bien sûr quelque chose m'a manqué. Il m'a manqué quelque chose, il y a quelque chose qui manque pour mon bonheur. Et on a derrière donc cette carte retour à la maison, bienvenue à la maison même, bienvenue chez toi, bienvenue en toi-même, bienvenue à cette chose qui manque. On retourne vers cette chose qui manque, on va la chercher même. On va la chercher et on va vers l'honnêteté. Là, on a un masculin qui brandit son épée, qui brandit sa vérité, qui a compris justement quelle était sa vérité, quelle était sa vraie manière d'être, sa vraie âme. On a un masculin qui s'est complètement retrouvé. Là, ici, le retour chez soi, c'est surtout le retour à soi. Là, on a vraiment un masculin qui... Je dirais pas qu'il pourrait redevenir comme les premiers jours où vous l'avez connu ou quoi que ce soit, mais presque. Presque. Parce qu'il y a encore des choses à travailler, mais on a quand même fait une énorme avancée par rapport à tout ça. C'est incroyable. Vraiment, là, je sens des énergies qui sont très fortes. Encore une fois, le masculin, il est poussé en avant. Il a été fortement poussé en avant pendant tout le mois de juillet. J'ai l'impression que pendant le mois de juillet, autant c'était un test, en mode, voilà, on te pousse, mais est-ce que tu y vas? Est-ce que tu te respectes toi? Est-ce que tu fais ce dont nous, on a envie? Ou est-ce que tu te respectes toi qui sais que tu dois attendre parce que c'est pas le bon moment? Masculin, il s'est respecté, il a respecté son avis. S'il avait envie d'y aller, il y est allé. S'il n'avait pas envie d'y aller, il n'y est pas allé. Mais en tout cas, là... Ça, vraiment, c'est la carte de la vérité. C'est la personne qui est dans sa vérité, c'est la personne qui est dans son intuition, qui examine les choses, qui examine ses propres croyances, qui examine ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et c'est ça qui l'amène à son âme, quelque part, à lui-même. Vraiment, c'est ici, je sens le vrai masculin, quoi. Le vrai masculin, tel qu'il est vraiment, et tel qu'il a envie d'être, que ce soit avec la féminine ou autre. C'est le mot honnêteté. Honnêteté, authenticité, vérité qui ressort le plus. Maintenant, on va voir pour le milieu de semaine. En tout cas, c'est très positif. Hein.
Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des énergies aussi positives. C'est dingue. Comme quoi, d'un mois sur l'autre. Incroyable. Incroyable. Alors, en ce qui concerne le milieu de semaine, on a un masculin ici qui est en train de combattre ses démons. Là, on n'est pas en train de lui dire tu dois le faire et tout. Il est déjà en train de le faire. Vous voyez, là, on a le démon qui est là, son démon intérieur, son cauchemar, littéralement, sa peur profonde. Et on a le masculin qui est en mode vas-y, viens, je t'attends, même si je suis en pyjama, en chemise de nuit, c'est pas grave. Je suis prêt. C'est ça, je suis prêt. Peu importe dans quelle situation, dans quelle position, je peux être aux toilettes ou quoi que ce soit, je suis prêt. C'est bon, vas-y. Envoie-moi tout ce que t'as. On a encore le cavalier de Pentacle qui, du coup, est l'aboutissement de cette persévérance. Là, par rapport à ces démons, on dit bien qu'il y a une persévérance, donc il ne va pas se défiler. On a la carte de l'impératrice. Pourquoi est-ce que le cavalier ne se défile pas à affronter ses démons? C'est pour madame. Si c'est pas mignon, ça déjà. On a aussi donc le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée ici, on est vraiment sur ce côté victoire un petit peu. J'ai gagné quelque chose, j'ai perdu aussi autre chose, mais j'ai surtout gagné. Là, le masculin, il ne voit plus la perte, il voit les gains. Il ne dépend plus en fait du succès d'une action ou du succès ou de l'échec d'une action. Il voit simplement le fait que, bah voilà, il y a eu une évolution par rapport à ça. Et le fait de rester plus sur les gains que sur la perte, déjà, c'est quand même énorme pour un masculin. Enfin, pour tout le monde, de base. On a ensuite la carte de l'étoile. Donc là, on retourne vers son optimisme. On a la carte du l'as de pentacle qui nous dit ici qu'il y a bien ce côté matériel, réussite matérielle qui est en train d'arriver. On a la carte de la reine de bâton qui est clairement en train de nous dire ici qu'on a une personne qui est optimiste, qui retourne dans ce côté dévouement, qui redevient une personne charmante, qui redevient une personne extravertie. Vraiment, j'ai l'impression de voir un masculin qui vient de rencontrer sa féminine et qui a envie d'y croire et qui a envie de se lancer dans cette relation. Comme je le dis, peut-être pas assez souvent, mais le premier à se rendre compte de la relation, c'est le masculin. Si vous voulez parler en termes de chaser et runner, qui, je le rappelle, sont des états psychologiques de base, c'est-à-dire que vous avez un camion de glace qui passe, tout le monde est chaser, surtout les enfants, surtout moi. Et si vous avez quelqu'un qui est, par exemple, un démarchage téléphonique ou un démarchage tout court, vous allez tous être runner, du moins la majorité. Ben c'est ça, quand on n'a pas envie d'aller vers quelque chose, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on est runner, et quand on a envie d'aller vers quelque chose, on est chaser. Ça, ce sont des états psychologiques, c'est pas propre aux femmes jumelles. Donc ce ne sont pas des polarités ou autres, ce sont bien des états. Et ben le premier qui était runner dans la relation, c'est la féminine. C'est la féminine à la base de la base qui ne voulait pas de cette relation, soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce qu'elle avait quelqu'un d'autre, soit parce que on lui proposait un amour incroyable et que c'était elle qui était en train de se dire moi l'amour, tu sais, on va y réfléchir à 2 fois. Et une fois qu'elle a accepté cette relation, c'est le masculin qui est devenu runner. C'est le masculin qui a dit attends, t'es sûr? Bah moi je suis peut-être plus aussi sûre en fait. Mais celui qui a couru après l'autre en premier et qui a fait n'importe quoi pour pas avoir l'autre mais être dans cette relation et faire en sorte que cette relation arrive et qu'elle naisse, c'est le masculin. Donc là on est bien ici là-dedans. Alors je dis pas que votre masculin va forcément redevenir chaser ou quoi que ce soit, mais on a un changement assez conséquent. Là, j'ai plus l'impression que c'est une question de runner ou de chaser en fait. J'ai l'impression que là, on a dépassé ça. J'ai l'impression que là, on a dépassé ça. Et on a le 10 de pentacle. Alors, je suis désolée, c'est un peu flou. On a le 10 de pentacle qui est là et qui symbolise, voilà, c'est le coffre avec la richesse, quoi. Et on profite de cette richesse. Ça veut dire là qu'il y a cette richesse matérielle qui est présente. Cette richesse dans le monde de la matière qui est en train de se faire. Encore une fois, la partie du masculin est carrément plus longue que celle du féminin.
Mais c'est parce qu'on a eu une canalisation en prime, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a plus de choses à dire. Alors, voyons voir un petit peu pour la fin de la semaine en ce qui concerne les masculins. Oh. Alors, on a ici... on a le 3 de coupe, donc là on est sur une célébration, on est sur voilà, il y a quelque chose à célébrer en cette fin de semaine. Alors, encore une fois, pas spécialement que vis-à-vis de la relation, mais il y a quelque chose qui le met en joie. Il y a quelque chose qui... Ah, peut-être que ça va être une annonce au niveau de son travail. Peut-être que ça va être au niveau d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui l'attend depuis un moment, qui, là, il va pouvoir vraiment en profiter. On a encore le valet du coup de coupe qui aspire à croire à l'impossible. Encore une fois, on a un masculin qui va vers cette notion d'impossible. Pour lui, l'impossible maintenant, c'est pas que ça n'existe plus, mais c'est qu'il a changé de point de vue ici par rapport à ça avec le pendu. Le pendu, c'est vraiment ce côté je dois changer mon point de vue. Avec l'After Tarot, c'est déjà fait. On a changé le point de vue, donc maintenant on n'est plus à même à croire en l'impossible, donc à croire au bonheur d'une relation, au bonheur de la vie. Là, on a un masculin qui est en train de se dire « je mérite le bonheur ». Et ça tombe bien parce que c'était le thème du coup du soin de vendredi soir. Le thème du soin du mois de juillet. C'était « on mérite l'amour », donc là on va vers cette notion de « je mérite le bonheur ». On a un masculin qui, comme la féminine, fait un pas devant et qui va vraiment là-dessus. On a ce côté, j'ai fait un pas. Le fou est tombé, mais le masculin ne va pas vraiment tomber. On a mis fin ici à une dualité parce qu'on a tempéré un petit peu les choses. Donc ça rejoint un petit peu cette carte qu'on a eue tout à l'heure, qui est le 5 de bâton, c'est-à-dire le côté trêve, qu'on avait aussi chez la féminine d'ailleurs. Là, il y a vraiment une grande avancée qui a été pour les deux et qui est bénéfique pour les deux. Là, on a à nouveau des énergies en miroir parce que les deux flammes sont en train de travailler exactement les mêmes choses et que le travail de l'un profite à l'autre. Donc là, on est sur une tempérance des choses, on a tempéré les choses parce qu'il y a un choix qui a été fait. Et si vous avez regardé du coup le début de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas regardé la partie de la féminine parce que vous êtes masculin ou pour une raison autre, bah la féminine, elle devait faire un choix. Et c'est ce choix-là qui a été vraiment... j'allais dire décidant, majeur, impactant pour la suite. Et on voit bien ici que ça profite à la féminine, au masculin, pardon, que le choix de la féminine profite aussi au masculin. Vraiment, tout ça, j'ai complètement l'impression que ça n'aurait pas été possible sans ce choix important de la féminine. On a encore cette idée de vérité avec l'as d'épée et on va vers la victoire, on va vers la victoire, vers la réussite. Là, vraiment, c'est les honneurs. On a cette personne qui dépose, on a ce masculin qui dépose la couronne de laurier sur, enfin le personnage masculin qui dépose la couronne de laurier sur le personnage féminin. C'est qui peut aussi parler au niveau des polarités. On a ici le masculin qui dit à la féminine, bah voilà, t'en as bavé, je t'en ai fait baver. C'est un petit peu comme, vous savez, le donneur de quête à la fin. Le masculin, c'est le donneur de quête. La féminine, c'est le héros principal qui doit un petit peu tout faire la quête toute seule, avec Merlin l'Enchanteur qui est pas loin derrière avec sa magie qui symbolise les guides. Et on arrive au bout du labyrinthe. On arrive au bout des embûches, sachant que dans le labyrinthe, il y a eu pas mal de monstres et tout qui ont été là pour barrer le chemin de la féminine. Mais le donneur de quête, il est là à la fin et il dit « Félicitations, c'est bon, t'as gagné, t'en as bavé. Avec cette quête que je t'ai donnée, t'en as bavé, mais t'as gagné. » Et maintenant, on a le masculin qui vient donner cette récompense à la féminine quelque part. Est-ce qu'on n'a pas une dernière carte? Ouais, vous voyez, on a la fin de ce cycle-là, vraiment une vraie fin, et on va vers l'équilibre. On a la carte du 2. Littéralement, on a la carte du 2 qui peut aussi symboliser un 11. Vraiment, là, tout dans cette carte
Non seulement c'est par deux, on a 2 voiles, on a 4 voiles même, donc 2 rouges, 2 blanches, on a 2 personnages en fond, on a un personnage qui est en train de valser avec 2 pièces, on a le 2 qui peut aussi symboliser un 11, vraiment, dans cette carte, on a l'équilibre complet, on a même 2 nuages. On a l'équilibre complet. Donc, moi je trouve que c'est un tirage qui est hyper positif, c'est dingue. Soigner les blessures. Les blessures ont été soignées, les blessures ont été cicatrisées. Normalement, cette carte dans le tarot normal, c'est justement l'idée de devoir soigner les blessures. Le cœur est blessé et on doit les soigner. Là, dans cette carte-là, elles sont soignées, elles sont guéries. Vous voyez, on a un pansement qui est là, on a retiré les épées. Normalement, le 3 d'épée, pour ceux qui connaissent du coup le tarot, les épées transpercent le cœur. Là, on les a enlevées et on est en train de faire cicatriser le cœur. Et c'est justement ce travail-là qui a été fait chez les deux, cette guérison des blessures, les choses qui ont été mises en place, ça peut être de manière physique, ça peut être de manière psychologique, mais il y a des blessures qui ont été guéries, du moins suffisamment guéries pour avoir ces changements, en fait, tout simplement. Et c'est trop bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage aussi positif. C'est cool, dis donc. C'est cool, moi je veux des tirages comme ça tous les jours. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura plu, hein, vu les énergies très positives qu'on a eues aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à plus tard, du coup, dans une prochaine vidéo. Et puis, merci encore une fois pour tout votre soutien. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés. On est aujourd'hui 9000 sur la chaîne, j'ai vu ça ce week-end. Donc merci infiniment pour ces 9000 abonnés. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Je vous avoue que je n'en reviens toujours pas. Donc merci infiniment. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. 1, 2, 3, Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et prenez soin aussi de vos proches, étant donné que là, en ce moment, on est sur une recrudescence d'un certain virus. Donc, faites attention à vous. J'ai bugué, pardon. Faites attention à vous. Merci les pingouins, je vous aime fort. Ciao, ciao.